Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je viens faire ma création pour ma DT des kits de Corinne. Donc pour la boutique de mon amie Corinne Gleaner, les kits de Corinne. Et suite au kit d'octobre avec la collection Amber Moon de Prima. Voilà, une collection d'automne. Donc voici tout le matériel dont je dispose, c'est le kit. Voilà, les embellissements, les papiers décorés, une feuille basil, 3 feuilles noires et une feuille A4 craft. Si vous voulez voir le détail, allez voir ma vidéo précédente sur la présentation du kit. Donc on va commencer par la structure de l'album. Donc on va d'abord prendre les 2 feuilles A4 noires. Donc j'ai déjà fait un sketch, bien sûr, puisque je pars pas à l'aveugle. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai travaillé samedi, dimanche et aujourd'hui je suis en repos. Donc vous prenez votre première feuille A4. Vous faites un premier pli à 1 cm, qui sera la pâte de collage. Un deuxième pli à 3 cm, ensuite un troisième à 18 et le quatrième à 20 cm. Et après le reste, vous coupez pas. Le reste, vous le laissez, mais j'ai pas donné de mesure précise parce que ce n'est pas indispensable. Voilà. Donc, moi j'ai un massicot qui fait les plis, donc c'est bien pratique. Avec la petite... le petit embout noir, donc un pli à 1. Donc comme je vous ai montré, vous pouvez mettre en pause et recopier. Hein. Un pli à 3, un pli à 18, ah oui, j'étais partie à l'envers. Donc j'ai pas l'habitude, d'habitude je le fais avec ma planche Scorpal. Donc j'ai fait un pli à 1 et à 3. À ce moment là vous retournez votre papier. Vous retournez votre papier et vous faites un pli donc à 1, à 3 et à 18. Et le dernier pli à 20. Voilà. Ensuite, vous marquez les plis. Et donc ça vous donne ça. Et la petite bande ici d'1 cm, ça va servir de pâte de collage. Donc, vous faites des petites encoches. Hein. Et là, vous savez que c'est votre pâte de collage. Ensuite, vous prenez la deuxième feuille à 4. Vous faites un pli à 15 cm. Un autre à 17. Et un troisième à 17 et demi. Voilà, donc je vous montre mon cahier. Là, vous pouvez faire pause et vous pouvez recopier si vous voulez. Ou alors, vous essayez de le faire en même temps que moi. C'est l'avantage d'une vidéo en temps réel. Voilà. Donc, vous mettez votre masticot sur le côté. Vous effectuez les plis. Avec votre pli loire, c'est mieux. Hein. Alors, c'est du papier un petit peu épais. Hein. Alors, il faut le pli loire. Pardon. Voilà, donc vous pliez bien vos plis. Alors vous essayez d'être bien exact. Vous partez du milieu. Comme ça, ça fait bien droit tout le long. Voilà, vous alignez bien votre feuille. J'espère que vous voyez bien que c'est pas trop haut.
Mais au moins vous avez une vue d'ensemble. Voilà, donc ça vous fait ça. Comme ceci. Donc votre pâte de collage ici, vous allez venir la coller ici sur le dessus, sur l'autre feuille A4. Et là vous avez vos plis qu'il faut marquer également. Donc une petite marge, les 0,5 ça va être une petite marge pour faire une aisance. Alors, comme ce papier est de bonne qualité, c'est vrai qu'il a plus de mal à se plier, mais il aura beaucoup plus de tenue. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que pour une structure d'album, il faut quand même un papier qui se tienne. Alors, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. C'est pas un tuto que j'ai vu. Voilà. Donc, ça va donner ça. On va le coller ici. Avec la tacky glue, elle va très bien. De la colle liquide en tout cas. Il faut absolument de la colle liquide. Voilà. Alors il faut pas gêner le pli en fait. Hein. Votre trait là, il faut le coller juste avant. Sinon ça pliera pas comme il faut. Voilà, vous prenez une petite lingette microfibre pour retirer l'excédent de colle et puis bien faire adhérer. Voilà. Donc ça va vous donner ça. C'est pas grave, la colle sèche. Donc voilà, ça va vous faire une structure comme ça. Voilà, voilà la première étape. Ensuite, on va faire des pochettes rabat que l'on va mettre ici, dans cette partie-là. Donc moi j'ai fait une simulation. Ça va vous donner ça. Voilà. Ça va vous donner trois petites pochettes comme ça. Sur lesquelles vous allez découper toutes vos petites étiquettes dans votre papier. Au choix, dans le papier que vous voulez. Soit celui-là. Soit la deuxième partie d'étiquette, celle-ci. Mais moi je préfère l'autre parce que je veux garder mon fond bois ici que je trouve très joli. Alors vous faites à votre goût. Donc moi j'ai découpé au massicot et j'ai adapté la taille des pochettes pour que l'on coupe, pour que l'on puisse coller les petites étiquettes comme ça. Au choix, et en plus on peut aussi en mettre à l'intérieur. Voilà, donc je vais vous expliquer comment on fait la pochette. Alors vous prenez votre feuille basil de couleur orange, un très beau couleur, tranche d'agrumes ça s'appelle. Vous pouvez garder la petite inscription parce que vous pouvez vous en servir aussi sur l'arrière, ça vous fait gagner un petit peu de papier. Donc vous faites un carré pour les pochettes rabat
vous faites un carré, non, pardon, pas un carré, mais vous faites un rectangle de 9,2 x 11,5. Alors, un rectangle de 9,2 x 11,5. Donc je vais mettre mon petit embout pour couper, pour plier là-bas. Donc on a dit 11,5. Sur 9,5. Ensuite, vous pliez à 2. Vous pliez à 2 dans le dans les 11,5 et à 1 dans l'autre sens de chaque côté. Voilà, donc ça vous donne une pochette comme ça. Vous pliez bien les bords. Vous anglez. Voilà. Et ça va vous donner une pochette comme ça, que vous allez pouvoir venir coller ici au niveau de la pâte de collage. Vous allez venir le coller comme ça, comme ceci. Donc une là et une là, comme ceci. Et là il faut rajouter le petit rectangle au-dessus pour faire la pochette, et simplement vous adaptez. Alors est-ce que j'ai 18,5 là? Oui, je vais pouvoir faire normalement les deux pochettes. Et vous prenez un petit, vous calculez hein, avec votre petit crayon de bois, vous prenez vous mesurez comme ça, hop, jusqu'ici. Et là, et vous coupez voilà, et après vous collez votre petit bout ici et ça vous fait votre pochette. Et comme vous le collez comme ça, après ça s'ouvre ainsi. Voilà, donc vous faites ça 3 fois, une fois là, une fois là et une fois là, et après vous continuez. Et ici on collera un papier de fond ici pour cacher toutes les pattes de collage, pour cacher celle-ci, des pattes de collage ici, et là non, là j'avais modifié. Donc vous avez une pâte de collage là et ces trois là. Vous collez un papier décoré de la collection de votre choix ici. Voilà. Ensuite, ici, on va faire des pochettes. On va faire des pochettes qui vont donner
ça. Ça va être une grande pochette qui va être collée avec des pattes de collage ici pour avoir la possibilité de mettre un grand tag ici. Une pochette au-dessus qu'on va coller au-dessus aussi qui va être assez profonde. Et la troisième petite pochette là qui va être encore une pochette. Voilà. Donc je vais vous donner les dimensions des pochettes. Il faut faire une découpe pour la grande pochette, une découpe de 16,5 par 15. Et vous faites un pli. Vous faites un pli à 1 cm à gauche et à droite et un en bas pour faire les pattes de collage. Donc vous prenez votre troisième feuille. Vous prenez votre troisième feuille à 4 noirs. Vous coupez 16,5 cm dans la longueur des 21. Donc vous coupez dans les 21 cm. Vous coupez 16,5. Voilà. Et cette bande-là, vous la gardez parce qu'elle servira pour faire un passant. Donc ensuite, vous coupez à 15 dans ce sens-là. Ensuite, vous coupez ici à 4. Et voilà. Et là, vous avez de quoi faire vos 3 pochettes. Et vous allez plier à chaque fois. Vous allez faire un pli à chaque fois sur le côté, à droite, en bas, à gauche. Et en haut, ici, vous allez faire une perforatrice de bordure. Donc, vous faites ça pour les 3 pochettes. Vous prenez votre perforatrice de bordure pour l'appliquer ici, là, entre les 2 pattes de collage. Alors moi j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle qui convient le mieux. Oh bah décidément, c'est pas évident de savoir où on vise. Voilà, c'est bon. Donc ça donne ça. Ensuite, vous coupez toujours ici pour que ce soit bien propre. Pareil ici. Voilà, et vous avez votre première pochette à placer dans l'album. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça avec les 3, vous allez utiliser la chute ici. Donc les pochettes, les 3 pochettes ici. Là, vos 3 grandes pochettes noires. Ici. Ici, on va mettre un passant. Mais on va mettre un papier décoré en dessous. Voilà, on va mettre ça pour faire voir que c'est noir sur noir, on voit rien. Donc, vous prenez votre papier décoré aux dimensions. Vous pliez votre passant comme ceci, aux dimensions à peu près, et ensuite vous le collez comme ça.
Et avant, ce que je vais faire moi, c'est... Oh, je suis désolée. Je vais, de passant, je vais faire une bordure. Je vais passer dans ma perforatrice, pardon. Tout le long. Et bon. Enfin, vous faites ça et avec les papiers de la collection. Parce que le but, c'est de faire un album où on utilise les les papiers avec les astuces. Donc, vous avez dans ces papiers-là des bandes. Voilà, elles sont ici. Et ces bandes-là, je vais les utiliser à plusieurs reprises. Je vais les utiliser au niveau de la perforatrice, au niveau de du passant, pardon. Parce que quand on fait ça, voilà, ça va laisser à peu près cet espace-là. Donc je prendrai la bande en fait qui s'imbrique bien dedans et je la collerai. Et c'est la bonne dimension par rapport au... C'est la bonne dimension par rapport à l'album. Puisque j'ai gardé la longueur de la page A4. Voilà, donc c'est comme ça. Et après, ici, sur ce petit bord-là, je ferai simplement une petite pochette, ici, avec cette bande-là. Donc, je vous ai expliqué tout le processus. Ensuite, là, on mettra un ruban, on collera les papiers. Et ici, je viendrai... C'est dans ce sens-là. Et ici, je viendrai décorer la couverture dans une deuxième vidéo. Pour vous montrer... comment je décore la vidéo. Voilà, je vais faire ça en deux vidéos parce que sinon c'est beaucoup trop long. Donc voilà toutes les idées que j'ai eues pour l'instant avec cet album. La feuille de craft, je pense que je l'utiliserai soit pour la couverture pour consolider, ou alors je pourrais faire une autre création avec, ce qui serait pas mal aussi. Donc j'utiliserai peut-être pas la feuille de craft. Donc je continue tout ça de mon côté. Vous avez toutes les techniques, toutes les explications pour faire la structure. Et ensuite je reviens vers vous pour peut-être quelques petites étapes et pour vous montrer l'album fini. Fini, sauf la décoration de la page de la couverture. Voilà. Gros bisous. À tout de suite. Donc, ça, vous le collez. Le coller comme ceci. Ensuite, vous le collez après, vous pouvez le coller les deux façons, hein, comme ça ou comme ça. Sauf que moi, je préfère que cette partie-là, qui est un petit peu moins jolie, je préfère qu'on la colle. Je préfère qu'elle soit vers l'intérieur.
évident de bien voir sur le noir. Hein. Voilà, nickel. Voilà. Ensuite, avec, vous voyez là la petite aisance. La petite aisance ici, elle permet, quand vous fermez l'album, elle permet en fait de pas de laisser une petite marge pour fermer. Donc ensuite, vous prenez une des jolies cartes de la collection. Moi, je vais l'ancrer tout autour pour que ça soit plus joli. Ça évite les tranches blanches et ça finit bien. Voilà. Donc voilà, c'est la bonne dimension. Voilà. Après, vous pouvez en mettre une à l'intérieur. Et en coller une deuxième ici. Alors moi je sais qu'il y en a que je trouve moins jolies. Comme celle-ci, j'aime moins. Donc je vais coller cette partie-là. Je vais la coller à l'envers. Voilà. Après, c'est selon vos goûts. Hein. J'ai pas dit qu'elle était moche, j'ai dit qu'elle me plaisait moins. Voilà. Voilà, donc ça va donner ça. Alors par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit... Il faut mettre un petit point de colle ici pour coller le fond de la pochette. Sinon, vous avez vu la petite... Voilà, comme ça. Voilà, elle va pas plus loin. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose pour les 3 pochettes. Lorsque vous coupez vos pochettes et les petits cartons qui va au-dessus, il faut vous débrouiller pour qu'il vous reste une chute du basil suffisamment long pour pouvoir faire une pochette dans cette hauteur-là. Donc, il ne faut pas couper dans cette longueur-là, mais il faut couper comme ça pour avoir une longueur suffisante pour faire une pochette ici à l'intérieur. Donc, dans ce sens-là. Donc, si vous voulez les dimensions de au-dessus, moi, ça fait à peu près, pour moi, ça fait 9,7. Carte. Ah, je vous ai dit des bêtises. C'est pour ça que c'est un petit peu juste. Quand je fais les pochettes à rabat, les cartes font 7 x 9,3 avec une marge de 1 cm à droite et à gauche et 2 cm en hauteur. C'est-à-dire que la carte, elle fait 7,2 sur 9,5. Oui, donc moi j'ai tout calculé. Donc le rectangle de 9,2 x 11,5 que je vous ai dit, est-ce que c'était ce rectangle-là ou est-ce que c'était celui-ci? Je ne sais plus. Non, parce que là il fait 7,2. Donc ça, c'est bien le rectangle à découper. Donc je ne me suis pas trompée, hein, excusez-moi. 9,2 x 11,5, c'est bien tout le rectangle qu'il faut pour avoir ça. Et
l'intérieur, ça fait 7,2 à peu près sur 9,2 également. Donc 7,2. Sur 9,2. Voilà. Et donc là, il vous reste une longueur pour faire la pochette de l'album. Vous avez une assez grande hauteur. Voilà, très bien. Donc je continue. Et quand vous faites les petites pochettes à rabat, n'oubliez pas de mettre un petit point de colle ici. Hein. Ici, pas là, hein, surtout. Hein. Moi, je mets des petites pinces. Ça permet de bien les tenir aussi. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait la deuxième pochette. Et je l'ai fait dans le bon sens, puisque quand je vais la poser comme ça, il ne faut pas que l'étiquette, je l'ai mise comme ça. Donc, vous mettez dans le bon sens. Et vous la collez comme ceci. Pour que ça fasse comme ça. Et ça, celle-ci aussi dans le bon sens. Hein. Donc, quand vous avez fait ça, que vous avez vos 3 pochettes avec terminé, après, vous prenez une feuille que vous prenez les dimensions. C'est à peu près. Jusque là, vous coupez, vous ancrez et vous collez. Voilà, voici la première partie terminée. Donc la feuille est collée. Les pochettes ferment très bien. Et après, voilà, donc vous avez la première partie. Ici, on va faire avec le petit morceau qui reste, il est où? Avec le papier de basil qui reste, on va faire une pochette. Donc, calculer comme ça. Je vais la faire un petit peu plus large. Parce que je vais faire la perforatrice. Où il y a le petit trait. Tac. Ensuite, ça fait. Donc ça fait bien la bonne distance. Donc comme vous voyez là, il y a la petite bande, mais ça se voit pas puisque c'est de dos. Donc là, on fait la perforatrice. Ensuite, on va couper à dimension. Donc je fais la perforatrice et je reviens. Donc une fois que j'ai fait la perforatrice, je vais faire un pli à 1 cm tout autour. Pour avoir une pochette bien ample. Toujours le même procédé. Hein. Ensuite, vous ancrez les bords. Après,
après, moi, je vous ai pas dit, je crois, mais j'ai pris la Distress Ink classique, Grande Espresso. C'est un marron foncé. Après, vous prenez la Distress que vous voulez. Hein. Voilà. Et là, on va voir quelle bande pourrait bien aller. Je crois que je voulais mettre celle-ci à la base. Oui, bah, je vais mettre celle-ci avec les pommes de pin. Je vais mettre cette bande-là. Pareil, je l'ancre tout autour. Et ah, mince, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de compter la marge ici. Zut et zut. En plus, j'avais assez de... Bon, bah, je vais recommencer avec une marge un peu plus grande. Celle-ci, je m'en servirai pour autre chose. Donc, vous voyez, il faut, quand on prend la dimension, il faut pas se tromper dans les mesures. Donc, il faut prendre cette mesure-là, en fait, plus 2 cm. Donc, ça va faire bah, cette bande-là, d'ailleurs, plus 2 cm. Donc là, ça fait 21. Donc, il faut une bande de 23. On va prendre la chute qui nous reste. Du coup, on va faire un pli à 1. À 1. Et à 1, voilà. Et normalement, ça devrait rentrer. Et là, ça va aller. Oui. Voilà. Là, ça va coller. Donc, par rapport à la perforatrice, est-ce que ça va aller le papier? Bon, bah, on va voir. Oui, donc finalement, par rapport à la bonne dimension, la bande ne correspond pas. Donc, je vais plutôt prendre celle-ci. Voilà, qui correspondra mieux ici. Et je vous montre ça. Bon, voilà, ça donne ça. Donc, j'ai ancré tout autour ici. J'ai ancré la bande de papier. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le coller en mettant la colle tout autour et le coller ici. Voilà, donc ici, c'est collé. Donc, vous avez une belle pochette, bien ample. Nickel. Voilà, donc deux côtés de fait. Maintenant, je vais faire cette partie-là avec le passant. Alors, souvenez-vous, quand vous avez découpé la troisième feuille A4 et pour faire vos pochettes, les 3 pochettes qui va se trouver ici, sur ce volet-là, il vous restait une bande tout le long. Donc, c'est cette bande qui va vous servir pour faire le passant. Donc, moi, j'ai utilisé la perforatrice de bordure des deux côtés. Par rapport à ce qui reste, à l'écart qu'il y a entre les deux, moi, je vais prendre cette bande-là. Je vais prendre un papier de base, un papier de fond, pardon, et je vais le prendre à dimension. Donc, qu'est-ce que je vais prendre?
Sinon, je peux aussi prendre un papier comme ça pour faire un rappel. Ici. Non, je vais utiliser la bande. Et après, pour décorer vos pochettes, vous pouvez aussi utiliser des chutes. Hein. Alors, lorsque vous avez découpé votre papier à dimension pour mettre ici, et que vous avez ancré les bords, et ici, ancré les bords de la bande qui va être sur votre passant, moi, ce que j'ai eu idée de faire aussi, c'est de... Comment? C'est simplement de ancrer les bords du passant avec de l'encre Distress Oxide orange. Comme ça va ressortir. Parce que si vous prenez de la Distress classique, sur le noir, ça ne se verra pas. Donc, moi, j'ai pris la Spice Marmalade. Parce que cette encre-là a l'avantage de ressortir sur le noir. Ensuite, vous prenez votre papier ici. Vous collez votre passant de façon... Enfin, vous le pliez de façon à ce qu'il soit bien équilibré. Sur le... Enfin, de cette façon-là. Hein. Voilà. Comme ceci. Vous collez derrière avec du double face ou de la colle liquide, hein, à votre choix. À votre convenance. Voilà. Ensuite, vous collez votre petite bande ici. Ah, elle est un petit peu... Je ne l'ai pas coupé droit. Bah, tant pis, hein. Donc, vous collez la petite bande au milieu. J'espère que je suis pas hors champ. Non. J'espère que vous voyez suffisamment près. J'essaie de faire un grand angle. Voilà, donc ça fait un passant comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à coller ici. Et de l'insérer et de le coller ici. Alors après, vous pouvez mettre des bandes ici si vous le souhaitez. Hein. Voilà, donc ça vous fait un joli passant pour mettre voilà ce que vous voulez. Après, il faut voir si au niveau des bandes ici il y a des bonnes dimensions. Celle-ci elle irait par exemple 5 full. Après, je vais pas le faire tout de suite parce que ça prend trop de temps. Donc voilà les trois quarts de l'intérieur fait. Ici, je vais faire les pochettes, mais je vais les faire dans une autre vidéo. Parce que là, ça fait 1h40 que je scrape. Donc, voilà, donc là, vous allez avoir les 3 pochettes. Donc, c'est pas compliqué. On les superpose les unes au-dessus des autres. Je pense les ancrer aussi avec l'encre orange pour que ça ressorte bien. On n'est même pas obligé de mettre des papiers si on veut, puisque ça va être compliqué à coller. Oui, je vais faire comme ça. Comme ça ira plus vite. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai comme idée à faire. Ouais, je vais faire comme ça.
Comme ça va aller plus vite et ça économisera du papier. Alors, excusez-moi. Je vais utiliser mon pochoir que j'ai acheté aux ateliers de Karine il y a très longtemps. Enfin, il y a un moment. Ce pochoir, je l'adore et je ne l'ai pas encore utilisé. Donc moi, ce que je pense faire, c'est avec l'angle Distress Offside, comme ça. Donc faites la décoration avant de le coller, sinon ça va pas aller. Et je vais essayer de faire un décor comme ça. Alors on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien beaucoup travailler les encres. J'aime bien faire des albums, mais j'aime bien aussi travailler des encres, les tampons. Donc voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc la deuxième pochette, elle va arriver à quelle dimension? Elle est là, la deuxième pochette. Pliée comme ça. Oui, donc ça devrait aller. Et vous pouvez même l'embosser, puisque là, j'ai peur que ça s'efface, ou alors il faut bien laisser sécher. On va embosser. Alors j'ai utilisé de la poudre transparente vernie. Comme ça, normalement, le orange va ressortir. Je fais chauffer, je vous montre ça. Alors, voilà ce que ça donne une fois chauffé. Je vois. Il n'y a pas trop de luminosité. Donc, le orange ne ressort pas trop, mais bon, ça fait un effet. Voilà. Donc, je vais faire la deuxième pochette. Ouais, l'orange, il ressort pas tellement. Donc, je vais faire la deuxième pochette, voir où est-ce qu'elle va se situer. C'est vos découpes de tout à l'heure. Hein. L'inconvénient de ce massicot, c'est que les petites choses pour découper s'en vont. L'autre, je l'ai fait tomber, je ne le retrouve pas. Bon, je vais prendre ma planche de Scorpal à ce moment-là. Donc, je vais faire un pli à 1 à 1 et à 1. Voilà. On va couper en biseau. Donc on va se rendre compte aussi au niveau de la pochette à quelle hauteur ça arrive. Après, si vous voulez, vous pouvez le décorer avec du papier. Hein. Moi, c'est des suggestions de présentation. Voilà, donc ici, ça donne ça. Ouais, finalement, je trouve que ça fait pas très joli avec l'encre ici. Bon, j'aurais essayé. Ouais, je crois que je vais décorer avec du papier. Voilà, donc ça va coller comme ça. Ici, je vais faire la perforatrice. Je reviens. Donc, j'ai collé la grande pochette. Je vais coller maintenant la moyenne pochette au-dessus,
toujours avec les pâtes de collage, hein. Pendant que je vous parlais, la colle a séché. Donc, je remets. Et finalement, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas mettre ces petites bandes là parce que je trouve que c'est trop petit, ça ne va pas. Donc on laisse ça de côté. Et je vais plutôt mettre une bande comme ceci. Mon crayon de bois. Une bande comme ceci. Donc j'ai ancré la bande. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez la mettre de la colle seulement sur 3 côtés pour en faire une 3e pochette. Voilà. Ou vous pourrez mettre une décoration ici, là et là. Voilà. Donc comme à chaque fois il y a la perforatrice et les petites encoches ici, en fait vous pouvez décorer ici avec du papier. Vous pouvez insérer une feuille à dimension là, là pareil, pour pas que ça reste noir, hein. Voilà, comme ça. Donc voici donc l'intérieur de l'album quasiment terminé. Je vais mettre le papier ici, je vous montre et après la vidéo sera terminée et je ferai l'extérieur de la décoration dans une 2e vidéo. Voilà, donc j'ai utilisé des chutes pour mettre le papier de fond ici et celui-là. Donc voici l'intérieur de l'album fini avec la pochette ici. Les 3 pochettes comme je vous ai montré. Les 3 pochettes ici, ici et ici. Je vais laisser des tranches noires ici parce que je trouve que ça ressort bien. Les 3 petits volets rabat, volet. Et là, le passant. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. C'est un peu long, mais bon, voilà. Hein, alors tout ça, ça sort de mon imagination. Bien sûr, les techniques que j'ai utilisées, je les ai eues dans un tuto payant. Ça, c'est juste la technique, mais moi j'ai adapté aux dimensions et j'ai fait selon mon imagination. La décoration aussi. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pouce bleu pour me dire si ça vous plaît. Et je reviens dans une 2e vidéo où je ferai la décoration intérieure, la décoration extérieure de l'album et la couverture. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Et n'hésitez pas à acheter ce kit si vous voulez, s'il vous plaît, parce qu'il en reste encore dans la boutique. Donc n'hésitez pas, il y a le lien de la boutique en barre d'infos sous ma vidéo. Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.